Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi le journal en français. Voici les titres de ce mardi. Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge, préside l'ouverture de la 37e session du Conseil suprême de la magistrature. Son Excellence Chiu Keng, président par intérim de la Cour suprême, a été nommé président de cette plus haute juridiction du Cambodge. Cette nomination a été approuvée par le Conseil suprême de la magistrature lors d'une réunion tenue le matin du 9 octobre 2023 sous la présidence de Sa Majesté le roi Norodom Sihamoni, roi du Royaume du Cambodge. En outre, la réunion a convenu de transférer et de nommer 47 présidents, vice-présidents et juges de la Cour suprême, de la Cour d'appel et des cours provinciales municipales de première instance. Dans le même temps, la demande de transfert et de nomination de 25 procureurs généraux adjoints, procureurs et procureurs adjoints aux 3 niveaux de tribunal a été également approuvée. Son Excellence Chiu Keng, vice-président de la Cour suprême depuis 2014, remplace Son Excellence Kettenite Kausal Bandit Detmunti, qui a pris sa retraite depuis le 15 août 2023. Avant d'assumer ce rôle, Son Excellence Chiu Keng a été directeur de la Cour de première instance de Phnom Penh de 2005 à 2014. L'Assemblée nationale du Royaume du Cambodge poursuit le 9 octobre 2023 au Palais de l'Assemblée nationale sa première session de la 7e législature sous la présidence de Son Excellence Kete Setha Bandit Chim Diep, président par intérim de l'Assemblée nationale. L'ordre du jour de la suite première session de l'Assemblée nationale de la 7e législature à cette occasion est de discuter et d'approuver le projet de loi portant sur la création du secrétariat d'État à l'aviation civile. Projet de loi portant sur la création du secrétariat d'État à l'aviation civile, remplaçant la loi portant sur la création du secrétariat de l'aviation civile 1996, afin d'améliorer et d'assurer le processus de gestion du développement du secteur de l'aviation civile du Royaume du Cambodge, conformément à la situation actuelle, notamment en réponse aux exigences et aux lacunes identifiées par l'Organisation de l'aviation civile internationale. Le secteur de l'aviation a joué un rôle important et contribué au développement social et économique du pays à travers la création d'emplois directs et indirects, en soutenant et en promouvant le tourisme, le commerce, en attirant et promouvant les investissements directs étrangers et les entreprises locales en toute confiance et économique. En outre, le secteur de l'aviation a facilité les liens entre les habitants, les pays et les pays, ainsi que le changement de la culture mondiale. Son Excellence Bandit Sapiecha Hongchunarong, vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, et Son Excellence Chi Vandet, ministre des Postes et Télécommunications, ont signé le 9 octobre 2023 le protocole d'accord sur la construction de centres technologiques communautaires dans les lycées publics. Selon le Chumtio Hin Poliné, sous-secrétaire d'État aux postes et télécommunications, la création du centre de technologie communautaire dans les lycées publics a 3 objectifs principaux. 1. Participation à la mise en œuvre de la stratégie du Pentagone phase-in du gouvernement royal, 7e législature de l'Assemblée nationale, économie numérique et cadre de politique sociale du Cambodge 2021-2035 et politique gouvernementale numérique du Cambodge 2022-2035. 2. Promouvoir l'éducation numérique et la culture numérique. Et 3. Soutenir le processus de développement du capital humain numérique. Son Excellence Chi Vandet, ministre des Postes et Télécommunications, a déclaré que pour construire un gouvernement économique et social et des citoyens numériques à travers une construction des infrastructures numériques, une connectivité numérique, la construction des centres technologiques communautaires dans les lycées publics est un nouveau catalyseur de très important et du potentiel afin de promouvoir le développement d'un écosystème éducatif numérique solide et favorable à la transformation numérique dans tous les domaines.
Son Excellence Bandar Sapiecha Hongchunarong, vice-premier ministre et ministre de l'Éducation, de la Jeunesse et des Sports, a remercié le ministère des Postes et Télécommunications d'avoir lancé le Centre technologique communautaire pour contribuer à la promotion de la littératie et compétences numériques et à l'intégration de la technologie éducative pour l'éducation numérique dans l'école et toute la communauté. À noter que le Centre technologique communautaire a commencé la construction au lycée Honsan Mumitona, situé dans la commune de Pirim, district de Bati, province de Takeo, qui est un premier lycée pilote. La construction de ce centre dans tous les lycées de la province de Takeo débutera le mois de novembre prochain et se poursuivront dans tout le pays. La coopération dans l'échange d'informations et la diffusion large des réalisations et des activités des ministères et institutions à travers les médias nationaux et privés est relevée dans l'ordre du jour de la réunion de groupe de travail interministériel d'information de 30 ministères et institutions tenue le 9 octobre 2023 sous la présidence de son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information. À travers cette réunion, elle conduira à la mise en place d'une équipe conjointe d'information entre tous les ministères et institutions pour faciliter la communication, échanger des informations entre eux, s'entraider pour lutter lorsqu'il y a de fausses informations liées aux ministères et institutions. La réunion visait également à renforcer la coopération entre les dirigeants du ministère de l'Information et le groupe de travail de l'information dans les ministères et institutions avec le groupe de travail de Samdech Mahabawor Theppaday Hun Manet, Premier ministre du Royaume du Cambodge, dirigé par son Excellence Kut Weng Sun, secrétaire d'État au Conseil des ministres. Son Excellence le ministre Ned Petra a déclaré que le gouvernement royal du Cambodge de 7e législature a fixé la vision du ministère de l'Information doit être de devenir une institution de relations publiques du gouvernement royal qui soit proactive, interactive, efficace et qualitative, ce qui signifie que le ministère de l'Information doit agir comme la voix du gouvernement lorsque le gouvernement en a besoin, passe par les 4 principaux moyens du ministère de l'Information, à savoir, premièrement, le département général de la télévision nationale du Cambodge, deuxièmement, le département général de la radio nationale, troisièmement, l'agence Cambodia Presse AKP et quatrièmement, l'application du ministère de l'Information. Par conséquent, à travers ce travail, son Excellence le ministre a demandé au ministère, institutions et unités concernées de fournir des articles, du contenu, des photos et des vidéos pour sélectionner les points clés pour une diffusion large, rapide et fiable. Le même jour, son Excellence Ned Petra, ministre de l'Information, a rencontré M. Liu Xiao, chef du bureau de représentation commerciale de la province de Yunnan à Phnom Penh, et M. Hoang Tiang, directeur général de Cambodia Digital TV. La réunion est concentrée sur le renforcement de la coopération entre le ministère de l'Information, la télévision nationale du Cambodge et la compagnie Cambodia Digital TV Yunnan de Chine. À cette occasion, le président de Cambodia Digital TV a remercié les dirigeants du ministère de l'Information du Cambodge et de la télévision nationale du Cambodge pour la bonne coopération, pour assurer le bon fonctionnement de sa compagnie qui a fonctionné il y a 12 ans d'aujourd'hui. Son Excellence Ned Petra a exprimé sa gratitude au gouvernement et au peuple chinois, y compris aux autorités provinciales de Yunnan, pour leur aide dans la construction de la nation. Et jusqu'à présent, le Cambodge s'est développé, sa population est prospère et a des emplois et des revenus grâce aux investissements chinois. C'est la fin de notre journal. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouverai demain pour une nouvelle édition. Bonne soirée à tous.